Bon ben voilà, on y est, hein. Il va falloir trouver ce marché du cinéma, pour pouvoir vendre le film. Donc on va voir si quelqu'un est intéressé. On y est, marché du film. Je suis sur ton bateau, quoi, c'est sympa. Ouais. Je sais pas combien ça coûte. Ça vaut des sous? Ouais. Pas grand chose à donner. Hein. Yes, unfortunately I have to. You think we can eat this? And here, basically, everything you try to do is from plus 3. If it's more professional he is, the more menu. All right. Alors voilà, nous l'année dernière, on était là et on n'avait pas de place, pas d'endroit pour d'espace et d'échange pour les scénaristes. Et on s'est dit avec Sarah, l'année prochaine, on a notre Il y aura pavillon. une maison, Voilà, voilà. Il y aura un pavillon, elle est là. On a sélectionné sur 300 projets, on en a sélectionné une quarantaine. Et les auteurs vont pouvoir, on va chacun avoir leur table et vont présenter leur projet. L'idée de cette maison, c'était vraiment de rassembler les extrémités, c'est-à-dire d'avoir le scénario au départ, de le replacer au cœur du projet créatif et de production. Donc avoir avec nous les producteurs, mais aussi les distributeurs, parce que sans eux on peut rien faire, et les exploitants en fin de chaîne. Ils sont intéressés aussi par l'écriture, donc en essayant tous ensemble de travailler mieux autour de l'écriture. Et merci à Julie qui a aussi nous soutient. Et elle a dit oui tout de suite lorsqu'elle a entendu le mot scénariste tout de suite. Elle a dit ah ça m'intéresse. J'ai eu la chance à l'époque d'être dans les ateliers d'Equinox avec des scénaristes internationaux, pas juste franco-français, avec leur point de vue et tout ce que ça apportait à des réalisateurs qui venaient et en même temps des réalisateurs qui parfois sont auteurs, mais l'un n'empêchant pas l'autre. Et c'était assez magique et incroyable. Et donc de me dire en rencontrant Sarah et Nicolas, mais oui, pourquoi à Cannes, quand même le scénario, la qualité des films, on le voit, l'écriture et qui n'est pas un endroit pour les scénaristes, vraiment pour eux, avec cette notion de micro-budget, cette notion de production, mais aussi décision d'aller beaucoup plus loin dans un échange. Quand j'étais très emballée même par ce projet, qui j'espère va prendre tellement d'ampleur que l'année prochaine nous allons être 2000, hein, et voilà, commencer comme ça et de manière sincère. Pourquoi En fait, chaque année, je vais parler d'abord très concrètement, hein, chaque année, les équipes du cinéma qui traitent les films français au sein de Canal+ reçoivent environ 450 nouveaux projets. Donc, comme on reprend à peu près de l'évolution de la production, mais on tient beaucoup à cette diversité. On ne peut pas faire que des gros films, on ne peut pas faire que des petits films, on ne peut pas faire que des comédies ou que des films ceci. On a besoin d'un éventail très large. Pourquoi on a besoin d'un éventail? Alors, on n'achète pas les films qu'on aime, c'est un point très important, parce qu'on peut avoir des échanges avec des réalisateurs ou des producteurs sur le contenu de leur projet. S'ils sont intéressés par le cinéma, quel que soit leur goût de cinéma, ils seront servis par le meilleur du moment. Donc, ça suppose une exigence de diversité, ça suppose aussi une absence totale de filtre éditorial a priori. Tout peut passer. L'an dernier était assez exceptionnel puisqu'on a pu préacheter un film muet noir et blanc qui coûtait 13 millions d'euros. Donc vraiment, tout est possible. Un professionnel qui peut avoir sur la façon d'exploiter le cinéma à la télévision ou ailleurs est-ce que ça va permettre de consolider le financement du cinéma français ou pas?
si on pense que ça la produit, peu importe les intérêts internationaux. Sous le vidéo. Je le colle quelque part. Non, non, non. Bah, merci. Où est-ce que tu comptes te mettre la merde? C'est-à-dire que moi, ça va te mettre assis sur la chaise comme ça. En fait, je pense que le mieux c'est d'avoir ça en fond, c'est ça? Ouais, c'est ce que je pensais avec les logos. Maison des scénaristes. La maison des scénaristes, mais. Ah, tu verras. Il y a des affiches de cinéma, de cinéma, les gens travaillent un peu dedans. Ça dure chez eux, on a fait des épisodes un peu longs, mais Non, mais vous mettez faire les choses comme il faut, on n'est pas pressé. Hein? Tu restes comme ça. Oui, je reste debout. Vous faites pas de plan sur vous? Ah non, non, On voit pas que sur l'image? vous, ouais. C'est vrai? Oui. On vous voit jamais à l'image quand vous faites des choses? Non, je suis juste passée sur France 3 hier soir. Ah bon? Ah, mais en quel honneur? Parce qu'ils ont fait un sujet sur nous. Sur vous? Ah, c'est super. Voilà, mais je faisais pas. Ah bon? C'est bon? Est-ce que vous pourriez nous parler de la notion de cinéma alternatif que vous avez évoqué dernièrement? Les films alternatifs, souvent films avec beaucoup d'innovation, d'idées, mais très peu de moyens. Alors aujourd'hui, c'est pas tellement un problème les moyens parce qu'on peut produire avec des petits budgets. Vous avez des caméras HD, vous avez des choses comme ça, qui fait qu'on peut avoir une qualité d'image, on peut avoir une qualité technique de produit qui est relativement correcte. Après, c'est toute une je dirais, tout ce qui va faire la différence, c'est la qualité, l'imagination, donc la création dont va faire part le cinéaste. Donc ça, c'est intéressant, c'est une alternative parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées, très peu de financement. La contrainte, c'est que après, la difficulté, ça va être d'être diffusé sur les ondes parce que aujourd'hui, le réseau de production et de post-production, ce qu'on appelle la création cinéma elle-même, eh bien, avec la technologie, elle est très facile. Par contre, la distribution, la diffusion, elle est très compliquée parce qu'elle est complètement noyautée par un système commercial. Voilà. Donc, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est pas de produire un film. Et ça, dans le cinéma alternatif, aujourd'hui, on a la facilité pour le faire, mais c'est de pouvoir avoir une audience, diffuser son film. Ça, encore, ça reste très fermé au circuit alternatif. Vous, ça vous aide pour trouver des financements, d'être présent à la maison des scénaristes. Mais en plus, d'un autre côté, je pense que vous faites des contacts aussi dans les scénaristes, dans les auteurs, etc. Alors là, par exemple, je vous donne un exemple, on est tous logés, tous les auteurs on est tous logés dans des ensemble, donc il y a une vraie communauté de vie, on échange beaucoup, donc on échange sur nos projets, on a des idées qui se croisent, des choses qui évoluent, des projets, donc on a tous un petit peu nos spécificités, on a tous nos mondes dans notre tête en tant que scénariste ou réalisateur, etc. Et donc il y a déjà un échange qui se fait à la base où c'est des vraies rencontres très fortes. C'est vrai qu'on a vécu ces 2 ou 3 jours des choses très fortes et bien sûr on échange entre nous parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur des musiques de films, il y a des gens qui sont plus réalisateurs, donc déjà entre nous on arrive à avoir une sorte de dynamique, de synergie qui peut se faire. Et bien sûr l'espoir c'est que l'un de nous, et il y a quelque chose de très solidaire dans cette démarche, c'est que en même temps une démarche de créateur, c'est une démarche très individualiste, et là on est dans une démarche très collégiale, j'allais dire, donc c'est ça qui est très riche et qui est très porteur dans cette démarche, c'est que malgré qu'on soit tous très individuels, qu'on ait tous nos projets à défendre, il y a quand même une synergie qui s'est créée ces 2 ou 3 jours et je suis vraiment très, très touché par cette dynamique que j'ai vécue pendant ces 2 ou 3 jours, puisqu'on est entre auteurs et qu'on a beaucoup échangé et déjà au niveau humain c'est très important.
2 heures. Il était au Grand Majestic, il était dans l'hôtel, il était dans le bar. Il arrive. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Ils sont tous. Eh non, on va monter là. C'était sûr. Ah, on perd trop de temps. Et il fait bon, mais je vais y aller 2 minutes après. Alors, c'est bon? Je suis en train d'observer la faune et la flore de cet endroit. Qu'est-ce que t'en penses, tu fais? Non, on s'amuse comme ça, quoi. Hein? Bon alors, ça fait quoi d'avoir sauté le mur là? De leur proposer à voir. Ah non. Ah, moi je suis plus. Ça fait quoi d'avoir ouais, ça fait quoi d'avoir sauté le mur en fait? Non, on est rentré des tickets. On est rentré comme ça, on a sauté les barrières. C'est facile, c'est trop facile. C'est facile quand on a fait 10 fois dans la soirée. Ouais, c'est un peu, parce un peu que là- lassant là. Mais bon. C'est une réception high-tech là. Le bon endroit parce que ici c'est pas tip top quoi. Ouais, c'est pas TikTok. Non, Mais donc c'est on une trouvera réception high-tech. voilà, on va trouver quelque chose de mieux qui nous correspond. Là on peut vraiment s'amuser. C'est une soirée VIP, Voilà. Attends, je te on n'a pas d'invitation, 25 € la coupe. 25 € la coupe, c'est un reportage Grigouze le fils Non, mais animalier c'est vrai, sur en les plus, hein. riches. C'est pas une Et tu connerie. as hein. gagné, C'est pas une connerie. le Donc voilà, vodka tu peux de- ramener chez toi le trophée vodka Voilà. en plexiglas ou peut-être pas, ça dépend. Ouais. Il faut que vous marchiez un peu, qu'on voit où on est là. Ça marche, Une ouais, réception. bah bien sûr, oui. Moi, je pense qu'on va continuer, jusqu'à la villa. Et puis s'il y a un truc pas mal, moi je propose d'avancer parce que honnêtement là il me faut des toilettes. Hein. Ouais, parce que là on s'est pas fait virer visiblement. La sécurité est vraiment à chier Ouais. parce qu'on aurait dû se faire virer. Là, on saute les trucs, les barrières. Un black en En plus. plus un black le social Ouais, avec ils sont, des chaussures, basket. des baskets un peu destroy. On va le laisser aller. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci. Merci. Ah en fait je vais rester un petit sinon. C'est là que tu sors et tu dis non en fait je vais rester finalement. Le mec il est obligé de te laisser rentrer. Voilà.